Bonjour à tous, merci d'être là, c'est juste Oui, exceptionnel. Merci en tout cas à toute l'Église, la grâce de l'Éternel, mais aussi merci à vous, au pasteur Gilbert, à toute l'équipe, de m'avoir invité, recevez les salutations, merci de toute l'Église, mais particulièrement de mon épouse Céline. Et vraiment, on est dans la joie d'être connecté à vous déjà à travers Laurence et Marc qui sont à l'Église. Et pour nous, c'est une joie de pouvoir travailler ensemble dans l'œuvre du Seigneur. Mais pour moi, ce soir, c'est particulièrement une joie de partager la parole, toujours passionné mais lorsque j'ouvre les Écritures. Et j'aimerais le faire avec passion encore ce soir. Un thème Amen. vraiment important, un thème sur les chrétiens face donc aux difficultés dans l'église locale. Et par la grâce du Seigneur, j'aimerais vraiment aborder ce thème en vous partageant tout simplement ce que le Seigneur a mis sur mon cœur en quelques minutes. J'espère que vous m'entendez bien. Je ne sais pas si quelqu'un peut juste me dire de vive voix si le son est correct. On entend très bien. C'est bon, on Ah, vous c'est entend génial. bien. Alors, c'est bon. Merci en tout cas. Merci d'avoir préparé ces temps et je suis touché par des chrétiens qui se retrouvent à 21 heures pour juste écouter la parole de Dieu. Et donc, je vais sans plus tarder commencer ce thème. Et c'est un thème qui est venu me chercher personnellement parce que dans ma marche chrétienne, et je pense que plusieurs au milieu de nous, parfois on a idéalisé l'église locale. On a idéalisé l'église locale. Pourquoi? Parce que une fois né de nouveau, on se dit, on est rempli du Saint-Esprit. On l'a idéalisé parce qu'on s'est dit déjà nous-mêmes remplis du Saint-Esprit. On peut pas faire du mal à quelqu'un. On peut pas faire du mal à une personne. On peut pas faire du mal à un frère, une sœur dans la foi. Et surtout, on peut pas nous faire du mal. On peut pas être offensé. On peut pas être blessé. Et on l'a idéalisé parce que aussi, on a entendu dire, et c'est une réalité, une certaine réalité. L'Église, elle est divine, oui, mais elle est humaine. Et c'est ça qui fait que l'Église étant composée d'hommes et de femmes, et parfois on va passer par des moments difficiles. Mais dernièrement, alors que je réfléchissais sur cette question du péché, de l'injustice et de tout ce qui peut se passer parfois même dans l'Église. Et je me suis rendu compte, en fait, que notre mauvaise perception, notre mauvaise conception de l'Église peut entraîner toutes sortes de blessures. En fait, je dirais tout simplement que nos blessures et déceptions proviennent souvent d'une mauvaise conception de l'Église locale. Je le redis, nos blessures et déceptions proviennent souvent d'une mauvaise conception de l'Église locale. Donc, par la grâce de Dieu, j'aimerais vraiment ce soir que nous puissions être prêts à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et bien souvent, lorsque nous changeons de mentalité et que nous alignons notre mentalité à la mentalité divine, nous avons la perspective divine des choses. Et là où il y a des difficultés, on voit opportunité. Et lorsqu'on a une conception, je disais, immature de l'Église, cela va nous pousser à voir tout simplement des comportements, je dirais, anormaux. Lorsqu'on a une conception, j'ai envie de dire, qui n'est pas alignée au cœur de Dieu, on va croire que l'existence des difficultés, c'est juste lié à la chair, c'est juste lié à ce qui n'est pas de Dieu, à ce qui n'est pas de l'esprit. Je vais aller en profondeur petit à petit, suivez-moi bien. Je me suis posé cette question. Comment cela se fait-il que dans le ciel, avant la chute, je parle avant la chute, comment cela se fait-il que dans le ciel, alors que tout est parfait, tout est pur, il n'y a pas encore le péché, comment cela se fait-il que Lucifer ait pu chuter, que Lucifer a pu avoir des pensées d'orgueil, que Lucifer a cherché à renverser l'ordre de Dieu? Pourquoi je souligne cela? Parce que, peut-être ça va vous surprendre, mais ce n'est pas que le péché qui est la réponse aux difficultés. Ce n'est pas que le péché, et ce n'est pas que la chute, ce n'est pas que Genèse 3 qui est la réponse aux difficultés et à l'incompréhension et aux offenses dans l'Église. Je m'explique. Dieu a donné aux anges et Dieu a donné à Satan, à Lucifer, cette notion de liberté. Dieu, en créant l'armée céleste et Dieu, en créant l'humanité, a laissé à l'homme ce qu'on appelle le libre choix. Et j'aimerais juste en introduction
que nous puissions saisir qu'il y a des difficultés dans l'église locale parce que chacun de nous sommes libres. Si nous étions obligés de suivre le Saint-Esprit, si nous étions obligés de marcher toujours selon l'Esprit, il n'y aurait pas de difficulté, il n'y aurait pas de péché, il n'y aurait pas d'offense, ou il n'y aurait pas d'incompréhension. Et lorsque je prends conscience et lorsque je réalise cela, que la liberté que Dieu m'a donnée, c'est cette même liberté que Dieu a donnée aux uns et aux autres, je commence à comprendre que oui, bien sûr, que parfois nous suivons nos instincts, j'ai envie de dire, charnels. Parfois, nous suivons ce que notre cœur désire et pas ce que l'Esprit Saint, ok. Mais nous le suivons surtout parce que le Seigneur a voulu que la liberté soit là, la liberté de suivre le Saint-Esprit ou pas. Et cette liberté-là, elle n'est pas mauvaise pour Dieu. Elle est tellement importante aux yeux de Dieu que Dieu a créé les anges et l'armée céleste en leur donnant aussi cette liberté. Elle est tellement importante aux yeux de Dieu que Dieu a créé l'être humain en lui laissant libre. Donc, lorsque je comprends que la liberté est une notion fondamentale et pas humaniste, c'est pas sur cette terre. La liberté, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Et même ceux qui sont en Christ, la Bible dit, nous avons été affranchis. Et si nous sommes affranchis, nous sommes réellement libres. Mais libres aussi de suivre et libres aussi de ne pas suivre les injonctions du Saint-Esprit. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que si j'ai déjà cette conception de liberté dans l'église locale, je veux accepter la différence. Nous refusons souvent que l'autre ne voit pas les mêmes choses comme nous parce que nous oublions cette question et cette notion, cette valeur fondamentale de liberté. Sais-tu mon frère, sais-tu ma sœur, que l'autre est libre d'avoir une autre expression spirituelle? Sais-tu que l'autre est libre de voir les choses différemment? Et cette liberté est tellement puissante, et tellement forte, et tellement divine, que même une action du Saint-Esprit peut produire des réactions différentes. Et nous, comme on a une mauvaise conception de l'Église, on a une mauvaise conception même de cette notion de liberté, on va dire, mais pourquoi lui, pourquoi elle n'a pas réagi comme moi? Pourquoi lui, pourquoi elle ne voit pas les choses comme moi? Pourquoi lui, pourquoi elle ne pense pas comme moi? Mais la liberté, elle vient du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on puisse valoriser la liberté dans nos églises locales, que la grâce de l'Éternel puisse valoriser la liberté. Si l'autre pense différemment de toi, si l'autre agit différemment de toi, même par une même impression spirituelle, c'est juste parce que Dieu nous a créés comme ça et Dieu aime ça. C'est hyper important. Juste en introduction. Et j'aimerais ce soir, vous parler de l'église de Corinthe. On connaît 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, les épîtres. Et moi, je suis juste épaté de voir qu'alors que cette église connaît des manifestations surnaturelles, elle doit gérer des problèmes sérieux comme la division. On voit par exemple que Paul, à un moment donné, on va en parler, va devoir reprendre cette église parce que Apollos avait travaillé avant Paul et certains chrétiens s'étaient attachés à Apollos et Paul est arrivé ensuite et certains se disputaient, moi je suis plus de Paul, moi je suis plus d'Apollos, bref. Elle connaît des manifestations surnaturelles extraordinaires, mais à côté de ça, il y a des comportements immatures, on va en parler. Il y a même des comportements d'immoralité. Au milieu d'une action de l'esprit extraordinaire. Et d'un côté, ça m'alerte, et de l'autre côté, ça m'encourage. Et c'est ça, en fait, l'Église. L'Église fait face aux difficultés. L'Église locale fait face aux difficultés, peu importe même ses expériences spirituelles. Et j'ai eu à cœur ce soir de mettre l'emphase sur ça. Parce qu'il y a quelqu'un, peut-être quelques-uns, vous avez des expériences spirituelles fortes, vous avez peut-être des manifestations de l'esprit, mais en même temps, vous êtes en train de batailler avec votre caractère. Ou bien, vous ne bataillez pas du tout. Parce que sous prétexte des manifestations surnaturelles, sous prétexte que Dieu vous parle, sous prétexte que vous avez des rêves, des songes, des visions, sous prétexte que lorsque vous méditez la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient, vous pouvez avoir un comportement d'orgueil spirituel et ne pas travailler votre caractère et penser parce que je vis ces choses, alors je suis approuvé de Dieu. On voit dans le livre de Corinthe, on voit dans l'église de Corinthe que
que ces deux défis-là vont cohabiter. Et on va lire par exemple 1 Corinthiens 1, versets 5 à 7. Il nous est dit ceci. En effet, en lui, vous avez été, donc c'est Paul qui écrit aux Corinthiens, bien sûr. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. Vous vous rendez compte? Ils ont été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. Dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Le témoignage de Christ est solidement établi dans l'église de Corinthe. Ainsi, il ne vous manque aucun don. Waouh, c'est énorme. Il ne vous manque aucun don à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Je ne sais pas pour vous, en tout cas à l'église M, je ne peux pas dire qu'il nous manque aucun don. Mais Paul dit de cette église-là qu'il leur manque aucun don. Et que même qu'ils ont une connaissance extraordinaire, et que même la parole de Dieu a été profondément établie. Donc ce n'est pas une question de superficialité. C'est pas une question où l'évangile n'a pas été annoncé. Non, la parole est annoncée. Les fondements sont là. Et il leur manque aucun don. Mais regardez, là on a lu 1 Corinthiens 1, à partir versets 5 à 7. Regardez ce qu'il dit au verset 8. Quelques versets plus loin. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. La suite. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Paul vient de parler que la parole était établie. Paul vient de dire qu'ils étaient remplis de toutes sortes de connaissances. Paul vient de parler et de mettre en évidence qu'ils ont aucun don, mais pourtant, il y a encore des divisions. Et même un peu plus loin, dans 1 Corinthiens 6, vous pourrez le lire à partir du verset 8, il va parler de l'immoralité sexuelle, il va parler qu'il y a de l'idolâtrie, il va parler qu'il y a des adultères, il va parler qu'il y a de l'homosexualité, il va parler des ivrognes, des calomniateurs, il va parler de toutes sortes de choses. On se dit, waouh! Comment est-ce possible? Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, comment est-ce possible qu'une église où il y a tous les dons, une église où il y a la connaissance, une église où la parole est établie, ou une église où les fondements sont là, mais pourtant, il y a tout cela. Pourquoi? Et c'est très connecté à notre thème de ce soir, les difficultés dans l'église locale. Parce qu'on peut vivre toutes ces choses et connaître des difficultés. On peut vivre la puissance du Saint-Esprit et connaître des difficultés. On peut vivre des manifestations spirituelles et connaître des difficultés. Nous devons être conscients que les expériences spirituelles fortes n'empêchent pas l'existence des problèmes majeurs dans l'Église locale. Et aussi, je veux le souligner, les expériences spirituelles ne doivent pas couvrir des problèmes dans l'église locale. Parfois, on se cache, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, derrière les expériences spirituelles pour couvrir. Et Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Paul va venir comme démêler les choses. Il va dire, c'est pas parce que il y a les dons spirituels, c'est pas parce qu'il y a la manifestation de l'esprit, c'est pas parce que vous vivez toutes ces choses que je ne veux pas corriger, que je ne veux pas m'adresser, que je ne veux pas confronter. Je parle à quelqu'un ce matin. Peut-être que tu as été confronté par ton leader, peut-être que tu as été même confronté par un frère, une sœur qui est proche de toi, qui te dit, mon frère, ma sœur, c'est peut-être cette chose-là, tu dois le régler. Et tu commences et peut-être tu as été susceptible et peut-être tu t'es senti offensé. Parce que tu t'es basé sur, oui, mais moi, Dieu me parle. Oui, mais moi, j'ai vécu ceci. Mais moi, j'ai vécu cela. Et elle, qu'est-ce qu'elle a vécu? Et lui, qu'est-ce qu'il a vécu? Attention.
à l'orgueil spirituel. Attention, ce que j'ai dit, et j'ai marqué ceci dans mes notes, ce que nous vivons spirituellement ne doit jamais être pris comme une approbation de Dieu sur ce qu'on fait. Je le redis, ce que nous vivons spirituellement ne doit jamais être pris comme une approbation de Dieu sur ce qu'on fait. Tu dois réaliser que tes expériences spirituelles, c'est une chose, et la transformation de ton caractère, c'est une autre chose. Beaucoup de difficultés dans l'Église, et beaucoup de difficultés dans l'histoire de l'Église, parce que on a confondu, on a cru que parce qu'on vivait des expériences spirituelles fortes, Dieu était avec nous. La Bible déclare même, ce n'est pas ceux qui vont dire « Seigneur, Seigneur », qui vont hériter. Ce n'est pas tout cela. La Bible dit que certains mamans vont dire « Nous avons chassé des démons en ton nom ». Et Jésus va leur dire « Je ne vous connais pas ». Le problème dans l'église locale, les problèmes dans l'église locale vont être résolus au fur et à mesure que on développe une intimité avec Christ. Parce que Christ a dit, je ne vous connais pas. Ça veut dire quoi? Que si nous sommes connus de Christ, si nous sommes réellement proches, alors nous pouvons gérer les difficultés dans l'église locale avec beaucoup de maturité. Justement, lorsque je parle de maturité, entre 1 Corinthiens 1, lorsqu'il est parlé de cette église qui a la connaissance et qui a tous les dons, et 1 Corinthiens 6, où on parle de division, où on parle des œuvres charnelles, de l'immoralité sexuelle et tout, entre 1 Corinthiens 1 et 1 Corinthiens 6, Paul va mettre des exhortations importantes et un enseignement important dans notamment 1 Corinthiens 3. Paul va parler des chrétiens de Corinthe qui ont encore besoin malheureusement de lait, qui sont encore comme des nourrissons et qui ne peuvent pas supporter la nourriture solide. Il va le dire dans 1 Corinthiens 3, 1. On va le lire ensemble. 1 Corinthiens 3, 1. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants, comme à des petits-enfants. Que nous puissions réaliser ce matin, ce soir, je vais y arriver, que Paul va quelque part mettre en évidence rapidement une clé pour faire face aux difficultés que l'Église de Corinthe est en train de vivre. Je rappelle, profusion de l'esprit, mais immaturité par le caractère, par un esprit de parti, par toutes sortes de péchés. Il va dire, écoutez, frères et sœurs, si vous voulez vivre pleinement la vie de l'esprit comme Christ le demande, je vous exhorte à être mature, à rechercher la maturité. Parce qu'en fait, l'apparition des problèmes dans une église n'est pas un problème pour le Seigneur, quelque part. Parce que nous sommes tous imparfaits. Mais ce qui est un problème, c'est lorsque ces problèmes deviennent récurrents et que surtout, que nous n'acceptons pas de changer et de grandir. Et ça parle de notre immaturité. Quelque part, Paul va donner une réponse simple. Si vous étiez tous matures, tous ces problèmes n'existeraient pas. J'aimerais te dire une chose. Si nous grandissons tous en maturité, si nous nous développons comme Christ le désire, nous pouvons faire face à toutes sortes de situations. Un problème dégénère parce qu'il y a un manque de maturité. Il y a un problème dégénère entre deux chrétiens, entre un frère et une sœur, deux frères, parce que au moins l'un d'entre eux manque de maturité. Donc, il ne s'agit pas ce soir de dire l'autre manque de maturité. Il s'agit ce soir de dire, et peut-être qu'il n'y a pas de problème, peut-être tu ne vis pas de problème, tu ne vis pas de difficultés. Mais on est là ce soir pour être équipés, comme le pasteur Gilbert disait, et pour quelque part nous permettre de pouvoir gérer les situations futures ou présentes, conflictuelles, avec maturité. Parce qu'une clé, quelque part, que le Seigneur nous montre à travers ce que Paul est en train de nous dire, c'est qu'une clé pour faire face aux difficultés dans une église locale, c'est la recherche constante de la maturité par ceux et celles qui la composent. Si nous recherchons constamment la maturité, si nous développons un cœur quelque part qui
qui se laisse transformer par le Seigneur, si nous développons un cœur qui veut grandir avec le Seigneur, automatiquement, nous aurons, comme je disais tout à l'heure, une conception, une perception alignée au cœur de Dieu. Et en même temps, nous allons pouvoir adresser les choses, les difficultés avec le cœur de Dieu et la maturité spirituelle. Donc la maturité est vraiment liée à notre volonté de laisser le Saint-Esprit nous dominer. En fait, la maturité, bien sûr, on le sait, n'est pas connectée à l'âge. La maturité est avant tout connectée à ma capacité, à mon désir, à ma volonté de laisser le Saint-Esprit dominer en moi. Pas dominer sur l'autre, dominer en moi. Plus je me domine, plus je me soumets, je fais plier ma volonté à la volonté de cet esprit, plus je peux grandir. Et plus, en fait, ce qui me préoccupe, c'est pas que je puisse avoir raison. Ce qui me préoccupe, c'est que Christ puisse régner. Chaque fois que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais un problème perdure et explose et prend de l'ampleur, en fait, le problème qui expose mon immaturité. Le problème que je veux laisser exploser expose mon immaturité dans un domaine. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas grave si je me laisse porter dans l'humilité à dire, Seigneur, viens m'aider, viens me corriger, viens me transformer, viens me montrer, viens m'éclairer, afin que je puisse changer. Et j'aimerais vous donner deux clés, en tout cas 2 caractéristiques d'un chrétien mature, parce que vous l'avez compris, je colle le thème de ce soir à la maturité. Difficulté dans l'église locale, comment faire face? La maturité. Et en fait, la première chose que j'ai vue, c'est que face aux difficultés, le chrétien mature n'oublie pas la croix. Face aux difficultés, les chrétiens matures n'oublient pas la croix parce qu'on voit que dès le premier chapitre, je vous rappelle que Paul écrit aux Corinthiens pour adresser, pour confronter toutes sortes de comportements charnels, malgré tout ce qui se passe au niveau spirituel. Mais dès le premier chapitre, Paul va dire, et il va parler de la croix, il va parler de la puissance de Dieu, que la croix est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Il va faire tout un exposé sur la croix. On se dit, mais quand même, ils sont convertis, ils sont nés de nouveau, ils ont donné leur vie à Christ. Mais j'aimerais vous parler ce soir qu'en fait, une église qui revient constamment à la croix fait face aux difficultés avec courage et avec maturité. En fait, la croix nous rappelle tout simplement que nous ne vivons pas pour les autres, mais que nous vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour les autres. La croix nous rappelle ce que Christ a fait. La croix nous rappelle que ce qui compte, c'est d'abord l'intérêt de l'autre. La croix nous rappelle que Christ n'a pas considéré ses propres intérêts, mais Christ a considéré les intérêts des autres. Et en fin de compte, si nous réalisons en fait le message de la croix, à chaque conflit dans l'Église, nous allons toujours considérer les intérêts de l'autre. Si nous n'arrivons pas à pardonner et que nous gardons l'offense, c'est certainement que nous avons besoin d'une plus grande révélation de la croix. Si nous avons l'immoralité dans notre vie, si nous avons un péché récurrent et que nous ne voulons pas abandonner, c'est que certainement nous avons besoin d'une révélation supérieure de la croix. Si dans une situation, je ne veux pas m'humilier et je ne veux pas aller vers l'autre et je viens à l'église, je loue et malgré la froideur, malgré la tension, malgré ce qui se passe dans l'esprit, si je n'arrive pas à aller voir l'autre, si je n'arrive pas tout simplement à faire ce que Jésus me dit, à déposer mon offrande et à aller d'abord me réconcilier, c'est que tout simplement, j'ai besoin d'une plus grande révélation de la croix. C'est ma maturité qui va me faire en sorte que je puisse m'abaisser et aller voir l'autre. En fait, j'aimerais réellement qu'on réalise ce soir que la croix n'est pas juste la réponse pour le non-croyant. Le message de la croix, c'est pas juste pour les non-croyants, les inconvertis. C'est pas juste eux qui ont besoin de la croix. La croix est aussi la réponse pour toute une église qui doit faire face aux difficultés. Nous avons besoin de reconsidérer la croix. Donc, je disais que la croix n'est pas juste la réponse pour le non-croyant qui a besoin d'être sauvé.
Elle est également la réponse pour toute une église qui doit faire face à des difficultés. Je ne sais pas quelles sont les difficultés peut-être d'ordre relationnel que tu as. Je ne sais pas, peut-être dans le département. Et je vois un certain département en ce moment même. Je ne sais pas quel genre de difficultés que tu as dans ton service, dans ton activité. Mais la croix, quand tu réalises la croix, tu ne fais plus cas d'abord pour toi-même. Tu cherches d'abord à bénir l'autre. Tu cherches d'abord à élever l'autre. Tu cherches d'abord à valoriser l'autre. Je ne sais pas si c'est dans mes notes, mais en tout cas, cette semaine, je l'écrivais. La vraie humilité, c'est pas juste s'abaisser. La vraie humilité, c'est élever l'autre. Est-ce que dans ton service, tu es prêt? Imaginons une église où on s'élevait les uns les autres. Imaginons réellement une église. Si dans la difficulté, tu commences à apprendre à élever l'autre, le problème est résolu. Le problème est résolu. En fait, la croix nous parle de quoi? La croix nous dit aussi une chose. Il n'y a pas de réconciliation sans que quelqu'un meure. Je te dis une chose. Est-ce que tu es prête à mourir? Est-ce qu'à la louange, tu es prête à ce que quelqu'un d'autre soit vu? Est-ce qu'à la louange, alors que peut-être ton ego est surdimensionné, tu t'en rends pas compte? Et le problème commence à venir dans l'activité. Parce qu'on n'a pas suivi ton idée. Parce qu'on n'a pas suivi ton chant. Et parce qu'on n'a pas suivi ton style. Rappelle-toi ce que je dis en introduction. Liberté. Mais si tu penses croix, si tu penses à ce que Jésus a fait, nous devons et nous sommes appelés à porter le message de la croix. Le problème, c'est que face aux difficultés, la croix devient une doctrine, une théologie, une croyance. Mais la croix n'est pas une doctrine, juste une croyance. La croix est un message que je porte quand tout va bien. La croix est un message qui doit exploser lorsque je passe par des temps difficiles. La croix est le message qui doit jaillir lorsqu'il y a des tensions qui arrivent. Je suis en plein milieu de tensions. La croix doit parler plus que mon orgueil. La croix doit parler plus que le fait de vouloir avoir raison. La croix doit parler plus. Et j'ai cette image, la Bible dit, de même que Moïse éleva le serpent, de même, le Fils de l'homme a dû être élevé pour qu'il y ait le salut. Et j'aimerais te dire, de même ton caractère spirituel, de même ta maturité, de même ton humilité doit se lever pour que, face aux difficultés, Christ puisse triompher. Plus c'est nous qui nous élevons, plus les difficultés vont prendre l'ampleur. Plus c'est Christ qui est élevé, plus nous recherchons Christ, plus nous pouvons faire face avec maturité aux difficultés. Donc, le premier point, tout simplement, ce que je disais tout à l'heure, face aux difficultés, le chrétien mature n'oublie pas la croix. La deuxième chose que j'aimerais vous laisser, c'est que face aux difficultés, le chrétien mature se focalise sur Dieu. C'est hallucinant. Parce que Paul, au milieu de tout ça, au milieu de ce magma de spiritualité, de charnel, il parle de la croix. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au chapitre 3, où il souligne l'immaturité des Corinthiens, sur 23 versets, il y a au moins 21 références à Dieu. Sur 23 versets, 21 fois, il va parler de Dieu, de Christ, du Saint-Esprit. De Dieu, de Christ, du Saint-Esprit. Tout ça pour montrer que, en fait, face aux difficultés, le focus, c'est Dieu. Oui, bien sûr, on nous a souvent dit d'analyser nos émotions et l'humanisme, parfois, tellement mettre l'emphase sur nos émotions. On a le droit de réagir comme ça, on a le droit de penser comme ça. Mais j'ai envie de dire que face aux difficultés, si on met l'emphase sur Dieu, la croix, on en a parlé, Dieu, Christ, le Saint-Esprit, il y a de fortes chances qu'on puisse avoir réellement le comportement mature que Dieu attend de nous. Que vraiment que le Seigneur nous aide, parce que bien souvent, même dans la difficulté, l'incompréhension, la blessure,
Ma vie doit rester centrée sur Dieu et non sur moi-même. Et si j'agis comme ça, si le focus, c'est Dieu et son œuvre, la difficulté, je peux la gérer avec maturité. Et moi-même qui vous partage, et bien sûr, j'ai eu à affronter des défis relationnels, des difficultés dans l'Église, et même parfois en tant que leader principal, parfois il y a eu des choix à faire, il faut parfois trancher. Et la question souvent que je me demande, c'est, Romaric, est-ce que tu veux avoir raison? Ou est-ce que tu veux que l'Évangile avance? Est-ce que tu veux que l'Évangile se propage? Est-ce que tu veux gagner ton frère à Christ? Est-ce que tu veux réellement que Christ soit glorifié? Donc, 2 questions que je vous laisse avant de conclure. Je ne sais pas si certains traversent des tensions. Et si tu ramenais la croix? Et si tu commençais à regarder Dieu, penser Saint-Esprit, penser Jésus, parler de ça et mettre ça à l'honneur véritablement, et moins regarder à ce qu'on t'a fait, qu'est-ce qui changerait? Pour exposer ça, je conclue avec ce texte d'Acte 6 que je trouve extraordinaire. Et Acte 6 nous parle aussi de ce début de l'Église primitive qui vivent des choses extraordinaires. Je vous rappelle, Acte 5, je crois, oui, il y a Ananias et Saphira. Acte 3, il y a le paralytique dans le temple, ou l'inverse. Il y a toutes sortes de miracles. Il y a Acte 2, bien sûr, la Pentecôte, l'Église. Waouh! La Bible dit, dans Acte 6, à cette époque-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Un truc banal, mais qui va causer des difficultés. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Là, j'aimerais déjà le souligner. En fait, le piège des difficultés dans l'Église, c'est que nous puissions délaisser la parole et la prière. Je le redis, si ce que tu vis te conduit tes leaders à délaisser la parole et la prière, c'est qu'on est en train de faire l'œuvre du diable. Les difficultés dans une Église, oui, ça arrive, et je parlais du principe de liberté. Mais elles sont réglées lorsqu'on ramène régulièrement la parole et la prière. Si ces difficultés nous entraînent à nous éloigner de la parole et la prière, c'est qu'on est en train de faire l'œuvre du diable. Et voilà la réponse des apôtres. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Les apôtres ont capté le danger qu'il y avait là. Quant à nous, nous allons nous consacrer au ministère de la prière et de la parole. La Bible dit, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un homme juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. Et regardez la conclusion, j'aime cette conclusion. Et la parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissaient à la foi. C'est extraordinaire et j'aimerais réellement juste nous rappeler une chose. C'est que avant Acte 6, je l'ai dit, il y a eu Acte 5. Et Acte 5, il y a eu ce boiteux, oui, c'est ça. Acte 5, c'est le boiteux qui a été guéri devant le temple. Et suite à ça, il y a une persécution terrible et Pierre et les apôtres sont emprisonnés parce qu'ils annoncent la parole de Dieu. Ils sont libérés ensuite. Et voilà ce qu'il leur est dit. Voilà ce qu'on leur dit. Voilà. Je ne l'ai pas mis, je crois, ce verset. Vous pourrez le noter, Acte 5, 40, je ne l'ai pas mis, désolé.
Vous pourrez lire Actes 5, 40. Il est dit, ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdisant de parler au nom de Jésus, et ils le relâchèrent. Alors, pourquoi je le connecte à ce que nous parlons ce soir? C'est que, en fin de compte, la persécution était tellement rude que le combat, en fait, de la persécution était l'annonciation de la parole. Ils ont relâché, mais avec interdiction de parler au nom de Jésus. Et quand les difficultés viennent dans l'Église, qu'est-ce que les apôtres discernent? Ils discernent le danger de s'éloigner de la prière et de la parole. Tout ça pour dire quoi? En fait, ce que la persécution n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire parler de Jésus, les difficultés au sein de la communauté ont failli réussir. Parce que l'ennemi le sait. L'ennemi le sait que, en fait, si il veut atténuer la puissance de l'Évangile, s'il veut atténuer la puissance de la croix, il va nous mettre, il va allumer des feux, et notamment des feux dans l'Église locale. J'aimerais parler à l'Église ce soir. Il y a des persécutions autour de nous qui ne nous atteignent pas. Il y a des persécutions autour de nous où nous sommes plus que vainqueurs, où nous sommes triomphants. Mais malheureusement, nous manquons parfois de discernement comme ces apôtres qui disent, nous ne devons pas délaisser la parole, la prière, il faut trouver absolument une solution. Nous manquons de discernement et nous laissons les problèmes et les difficultés relationnelles, conflictuelles à l'intérieur de l'Église locale. Et que ces difficultés-là ont pour but par l'ennemi d'étouffer la puissance de la parole de Dieu. J'aimerais qu'on ait vraiment une sainte crainte ce soir et de réaliser en fin de compte que le diable va nous envoyer des difficultés dans l'Église locale s'il n'a pas réussi à étouffer la prédication de la croix à cause de la persécution. Aujourd'hui, par exemple, bien sûr, il y a toutes sortes de persécutions et toutes sortes d'injustices qu'on peut vivre aussi à l'extérieur. Mais aujourd'hui, par exemple, nous ne vivons pas dans un pays où nous sommes persécutés réellement, physiquement. Mais pourtant, combien d'églises se déchirent? Pas à cause de la persécution à l'extérieur, mais à cause des problèmes à l'intérieur. Combien de leaders se séparent à cause des difficultés relationnelles à l'intérieur? Donc, en fait, nous devons prendre conscience que la non-gestion des difficultés au sein d'une église et même leur récurrence a pour but de freiner la propagation de l'évangile. C'est ce qu'en fait le diable recherche. Le diable veut juste que l'évangile soit freiné. J'aimerais, bien sûr on parle de l'église locale, mais nous sommes composés, l'église locale est composée d'hommes et de femmes, dont chacun de nous. Et en fin de compte, si le diable veut aussi étouffer et freiner ta transformation personnelle, il va aussi permettre à ce que des difficultés à l'intérieur puissent étouffer ce que Dieu est en train de faire. Mais le cœur de Dieu, et c'est là où on doit changer de perception, de conception. Le cœur de Dieu, c'est que tu puisses utiliser ces difficultés pour que ton cœur et ton caractère soient transformés de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. La croix, du point de vue du diable, c'était une défaite. Mais du point de vue de Dieu et de l'Esprit, c'était une victoire. Le même événement a créé une victoire. Et qu'est-ce qui a fait la différence? L'attitude et le caractère de Christ. Qu'est-ce qui va faire la différence? En fin de compte, c'est pas que tu aies raison. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est pas même que le problème se résolve. Ce qui va faire la différence et ce qui va créer une percée dans une église, dans une vie, dans une famille, c'est mon attitude face à la difficulté. La difficulté peut rester. L'incompréhension parfois peut être là. Mais si mon attitude est mature, si mon attitude est spirituelle, c'est ça qui va faire la différence. Alors, je vous laisse donc deux réponses majeures face aux difficultés. Développer la maturité, vous m'avez compris.
développer la maturité. La Bible nous dit qu'ils ont choisi des hommes de qui ont rentré un bon témoignage rempli d'esprit saint et de sagesse. Ce n'est pas juste une déclaration comme ça, c'était une déclaration quelque part qui s'opposait au conflit, qui s'opposait au murmure. Plus on est rempli de l'Esprit Saint, plus on est sage spirituellement, plus on va pouvoir gérer les difficultés. Et j'aimerais nous encourager, en fait, à rechercher cette plénitude constamment. Des difficultés qui grossissent et qui comment je vais dire, qui nous conduisent à avoir des comportements charnels, révèlent tout simplement notre manque de plénitude du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à constamment dire, Seigneur, je veux développer, je veux grandir en maturité. Je ne veux pas juste, bien sûr, et mon propos ce soir, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas vivre des expériences spirituelles. Mais on est dans des temps où on recherche tellement des expériences spirituelles. Et on recherche moins, peu, et pour certains peut-être pas du tout, la transformation de caractère. Ce qui va faire la différence, et ce qui va faire la différence, c'est ma maturité. Ce n'est pas mes dons. Ce qui va faire la différence dans le relationnel, c'est ma maturité. Ce qui va faire la différence dans mon interaction avec l'autre, c'est ma maturité. Ce qui va faire la différence dans ma gestion de l'activité que Dieu m'a confiée et dans mon service, dans mon implication, c'est ma maturité spirituelle et mon caractère. Et la deuxième chose que nous avons vue ce soir, c'est que nous devons comprendre que l'enjeu va au-delà de notre personne. La croix et la prédication de la croix. Voilà ce que le Seigneur veut que l'on retienne. La croix et la prédication de la croix. Où en est la croix, où en est la prédication de la croix. Ce soir, j'aimerais juste qu'on se pose ces deux questions. Où en suis-je avec la maturité? Est-ce que je suis en croissance? Celui qui n'est pas en croissance devient un problème majeur pour son église locale. Quand ta croissance s'arrête, tu deviens un problème pour ton église locale. Deuxième question. Est-ce que la croix et la prédication de la croix sont plus importantes que mon offense? Si je n'arrive pas à abandonner l'offense, c'est certainement que la croix et la prédication de la croix a moins de valeur pour moi. Alors, là, il n'y a pas de recette miracle, hein. C'est juste avec humilité dire, Seigneur, je n'arrive pas à pardonner, je n'arrive pas à passer par-dessus, je n'arrive pas à aller vers l'autre. Révèle-moi la croix. Révèle-moi la croix. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes et j'aimerais terminer par un temps juste de prière. On va nous laisser la place. Pasteur Gilbert. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ce thème, Seigneur. Merci pour ce thème. Je te prie dans le nom de Jésus pour celui, celle qui a besoin, Seigneur, de grandir avec toi. Seigneur, chacun de nous, on a besoin de grandir dans un domaine. Je veux que tu nous révèles et je prie, cher Saint-Esprit, que tu révèles à chacun le domaine où nous avons besoin de plus de croissance, le domaine où nous avons besoin de grandir, le domaine où nous avons besoin d'avancer, le domaine où nous avons besoin de progresser, afin d'être en bénédiction pour notre église locale, afin d'être en bénédiction et que nous ne puissions pas être un frein, Seigneur. Je prie que tu puisses venir aider mon frère, que tu puisses venir aider ma sœur dans ce domaine particulier, à vraiment s'abandonner à toi, Jésus. Et je prie que le Saint-Esprit révèle la croix en ce moment même. Je prie que le Saint-Esprit révèle la croix en ce moment même. Dans le nom de Jésus. Et je prie pour les activités de cette église. Je prie pour la gestion des activités de cette église. Je prie particulièrement, Seigneur, pour la louange. Je prie au Dieu de gloire que tu envoies ta main, Seigneur. Que tu envoies ta main libérer les cœurs. Là où il y a l'offense, là où on a gardé des choses depuis peut-être des mois, voire des années. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit puisse venir convaincre les cœurs. Que le Saint-Esprit puisse venir donner de l'humilité. Je prie que Christ soit vu et revu en ce moment même. Qu'il y ait une
vision renouvelée dans nos cœurs, afin que nous puissions le voir à nouveau sur la croix, Seigneur, sur la croix, donnant sa vie. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il est descendu, Seigneur. Et je prie dans le nom de Jésus que plusieurs descendent pour aller vers l'autre, que plusieurs descendent pour résoudre les difficultés, que plusieurs descendent pour dire on va régler ce problème, que plusieurs descendent avec humilité, non pas pour chercher à avoir raison, mais pour chercher à glorifier Christ. Parce que je sais, Seigneur, une église unie, c'est une église qui va fracasser l'ennemi. C'est une église qui va renverser les plans du diable. Oh Seigneur, tu l'as dit dans ta parole. Que même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre cette église. Alors Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses bénir l'église, la grâce de l'Éternel, les membres qui la composent, le leadership, afin que peu importe les difficultés qu'ils doivent affronter, que la croix soit là, que la prédication de la croix demeure. Et je prie, Seigneur, je prie pour un leader en ce moment même, qui a abandonné la prédication de la croix et qui a abandonné au Dieu de gloire la prière, tellement affairé à régler les problèmes. Je prie que ce leader, ce responsable, ce prédicateur puisse revenir et dire: nous allons nous occuper et nous donner à la prière et à la parole. 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 Je prie, Seigneur, enfin, pour celui qui vit une situation de péché, dans l'église comme dans l'église de Corinthe. Oh oui, il y a les dons. Oh oui, il y a des manifestations. Oh oui, il y a tellement de choses spirituelles. Mais le péché est là, le péché est toléré, le péché est accepté. Et je prie que nous ressortons de ce temps avec une crainte et avec un désir d'abandonner et de revenir à toi pleinement et de dire: Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Je demande pardon. Je veux revenir et grandir. Il est temps que je devienne mature. Il est temps que je devienne mature. Je refuse d'être qu'un bébé spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, précieuse famille, Église, la grâce de l'Éternel, avec un nom comme ça. Vous êtes tous des graciés. Merci pour votre attention.